près ces enfants-là sur lesquels j'ai développé le sujet. Donc, ils ont des problèmes de modification du tonus. Donc, soit c'est des enfants qui sont hypertoniques, donc qui sont très toniques et on a du mal à les plier, etc. Soit c'est des personnes qui sont complètement hypotoniques, qu'on n'arrive pas à tenir tellement tout le tonus s'est relâché, qui ont des réponses posturales inadaptées, donc c'est-à-dire que moindre stimulus, ça peut être des enfants qui partent dans leur schéma moteur qu'ils ont mis en place. C'est des enfants, par exemple, si on claque des doigts, on tape des mains, on crie, ou qu'il y a un mouvement soudain du cheval, se remettre tout de suite dans leur schéma, donc qui peut être dangereux parce qu'ils peuvent se déséquilibrer tout seuls à cheval. Ils ont des perturbations de la commande volontaire, voilà, ils aimeraient bien tendre le bras pour aller toucher le cheval, mais soit ça part trop fort et le cheval en prend une, soit ça part dans la tête de l'accompagnant, par exemple. Voilà, et donc il y a une présence très importante donc, de la spasticité. Donc cette spasticité, c'est toujours ce problème de tonus entre l'équilibre en fait entre deux muscles. Et donc en gros, les muscles ils travaillent par deux. Par exemple, il y en a un qui fléchit, il y en a un qui étend, et souvent la spasticité est plus forte chez tous les muscles qui sont fléchisseurs. Et donc c'est des personnes qui sont très recroquevillées sur elles. Et notamment en équitation, le souci c'est que c'est des personnes qui ont des gros problèmes de spasticité sur les adducteurs, donc qui ont du mal à écarter les jambes. Dommage pour monter à cheval. Voilà, mais on va voir pourquoi c'est intéressant justement de guérir à cheval. Donc ça c'était tous les troubles neuromoteurs. Et au niveau des troubles orthopédiques, bah, du coup, on va retrouver des limitations. Ah, cool. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est des personnes qui ont des problèmes au niveau des limitations articulaires, parce que bah, ce problème de spasticité, de tonicité musculaire va faire qu'à un moment, l'articulation va se fixer dans une position. Donc plus on avance dans le temps, plus on prend les enfants petits, plus c'est facile, plus on arrive à des personnes vieillissantes, et plus du coup bah, les articulations sont fixées, et puis c'est de plus en plus dur. Et effectivement, après du coup, donc limitation articulaire, et après des déformations osseuses, qu'il va falloir prendre en compte pour aussi le confort et de notre cheval, et de notre cavalier, pour que le cheval eh bien, soit confortable même si son cavalier est complètement tordu, parce que le cheval essaye à chaque fois de rééquilibrer les pertes d'équilibre de son cavalier, mais si la personne est tordue, elle va forcément être déséquilibrée, donc mettre confortable notre cheval au niveau de son dos, etc., mais aussi mettre confortable notre cavalier pour qu'il puisse profiter quand même du bienfait du cheval et du bienfait d'être à cheval. Voilà, la plus grande dans ces pathologies qu'on peut retrouver au niveau des déformations, c'est tout ce qui est luxation de hanche. Hein, c'est des enfants, comme ils sont tout le temps les jambes serrées, des fois même une jambe par-dessus l'autre, c'est des enfants dont la hanche va pouvoir partir de leur articulation. Et c'est pour ça que la plupart du temps, ces enfants-là passent en chirurgie pour se faire opérer, pour remettre la hanche dans l'articulation. Donc on va voir pourquoi l'équitation peut être un bienfait pour ces personnes. Donc, je suis désolée, mais du coup, on est obligé de revenir sur un petit peu la biomécanique du cavalier. Donc, je pense que tout le monde dans la salle a déjà été sur un cheval, mais on ne s'aperçoit pas forcément de comment le cavalier va prendre les mouvements du cheval. Donc déjà, le cavalier, il est placé donc, derrière le garrot, sur le dos du cheval. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent pensé que les mouvements n'étaient pas très bons pour ces enfants, IMC, etc. Parce qu'on regardait souvent les cavaliers de derrière. Et oui, c'est plus facile parce que quand on les regarde de devant, il y a l'encolure, la tête du cheval, c'est gênant. Mais en fait, le cavalier prend vraiment le mouvement des épaules du cheval. Donc ça, il prend le mouvement des épaules dans un plan qu'on appelle frontal, donc de face. Et aussi, il a le mouvement des postérieurs qui va pousser son bassin dans un autre plan, le plan sagittal. Donc, on va voir que le fonctionnement du bassin du cavalier au pas, qui est un mouvement lent, répétitif, à 4 temps. Donc c'est pareil, nous aussi on choisit nos chevaux en fonction de la qualité de leurs allures. Donc qu'est-ce qui se passe sur un plan frontal, donc c'est-à-dire de face. Voilà,
donc c'est pas facile de montrer ça, ça aurait été mieux avec un squelette, mais on n'a pas encore pu faire ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin dans un plan frontal? Il y a à chaque fois une inclinaison latérale du bassin qui s'effectue en fait de droite à gauche. Là, on voit en plus sur le film, ce qu'on verrait plutôt sur un plan transversal, c'est qu'il y a aussi une poussée à chaque fois de chaque hanche qui va en fait en même temps que le lever de l'antérieur de son cheval. Donc ça, on adapte tout d'abord dans le plan frontal une inclinaison du bassin. Et après, on a sur le plan sagittal, donc c'est plutôt de profil, magnifique, un phénomène au niveau du bassin denté et rétroversion. C'est-à-dire que le bassin pivote plutôt, va se mettre plutôt vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, et donc en fait, ce mouvement de bascule, de mouvement denté et rétroversion du bassin, va permettre à mon cavalier, à chaque foulée, en fait, de pouvoir redresser dans son haut du corps. C'est ce que le kiné reproduit quand il essaye d'avoir son patient sur les ballons. Il essaye de faire pivoter comme ça le bassin afin d'obtenir un redressement postural. En fait, nous, on n'a même pas besoin d'aller chez le kiné. Le cheval provoque déjà ce mouvement-là. Et en plus du kiné, le kiné, lui, va se fatiguer à demander ça à son patient. Nous, c'est reproductible dans le temps. Et on peut faire ça pendant plusieurs minutes. C'est toujours le même mouvement, régulier, lent, du pas du cheval. Donc ça, on a le mouvement de bascule du bassin, on a le mouvement d'antépulsion et rétropulsion du bassin, et on a un troisième plan, c'est le plan transversal, que je n'ai pas pu filmer parce qu'il faudrait couper en deux la personne pour être au-dessus du bassin. Et donc, il y a un phénomène de translation qui est super important dans la rééducation, c'est le poids du corps qui se met d'un côté ou de l'autre, et ça, vous pouvez tous le vérifier à cheval. Quand votre cheval va lever son antérieur pour passer le pas, forcément, votre poids du corps, il va être transporté de l'autre côté. Voilà, c'est aussi l'intérêt qu'on a quand on essaie de faire des déplacements latéraux avec nos chevaux, etc. Et dans la rééducation, ça va être très important ce mouvement-là, parce que ça va être aussi au niveau du bassin le mouvement qu'on va impliquer sur notre patient pour lui permettre, par exemple, de passer le pas quand on va aborder la rééducation de la marche. Voilà, il va y avoir également une rotation au niveau du bassin, donc c'est-à-dire que dans l'articulation de la hanche, ça va tourner à chaque pas, donc à droite et à gauche, et il va y avoir cette avancée du bassin qu'on a vu tout à l'heure à chaque fois. Donc en gros, si on combine tous ces mouvements-là que j'ai essayé de décortiquer, on arrive à une espèce de 8, et ce mouvement-là, on le retrouve aussi à un autre moment, c'est lors de la marche. Pour le bassin, c'est le même mouvement. On soit à cheval, on marche, c'est le même mouvement. Ce qui va éventuellement nous permettre de travailler cet objectif de rééducation motrice de la marche sans mettre les pieds par terre. Donc, il y a plein d'objectifs qu'on peut travailler en rééducation motrice à l'aide du cheval. Je vais surtout en détailler deux et puis un petit troisième qui est dans la poursuite du deuxième. C'est tout d'abord la détente musculaire. Donc, on l'a vu ce matin avec les ânes. Moi, du coup, je l'explique un peu plus par la biomécanique, mais du coup, parce que je mets en mouvement. Mais c'est très intéressant de trouver cette détente, en fait, vous l'avez tous remarqué, mais que ça soit, là, je travaille plus avec les personnes handicapées moteurs, mais ça marche très très bien avec toutes les autres pathologies. La détente, de toute manière, on l'a. Donc on va pouvoir améliorer aussi le redressement postural, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on verra sur des petits films, et aussi développer du coup le maintien postural. Une fois qu'on a le redressement, c'est de maintenir dans le temps ce redressement et cette bonne posture au niveau du tronc. Donc, ce qui est primordial de départ, c'est l'importance de la bonne installation du bassin à cheval. Quelle que soit la pathologie de la personne, quelles que soient ses déformations, quelles que soient ses angoisses, etc., en premier, on place le bassin sur le cheval. Si le bassin est bien placé, tout va s'accorder avec, il n'y a pas de problème. On peut commencer à travailler une fois que le bassin est posé sur le cheval.
Donc dans nos qualités, dans nos problématiques par exemple de transférer des personnes très lourdement handicapées sur le cheval, une fois que le bassin est posé, après il n'y a plus de problème. Les jambes, on s'en moque, elles vont se mettre en place toutes seules, le haut du corps va se remettre en place tout seul. Notre point d'accroche, c'est le bassin, évidemment, c'est notre premier contact avec le cheval. On est posé dessus. Et après, dans un second temps, donc on va voir la détente des membres inférieurs. Dans un second temps, la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'intervenir, on va dire techniquement, pour détendre un muscle. Le pas même du cheval va nous permettre d'obtenir cette détente. Et bien sûr, ça se fait cette détente-là si au départ il y a eu un transfert. Donc, je parle du transfert, c'est de la réalité sur le dos du cheval, sans étirement douloureux. Donc nous, on a de la chance, je fais un peu de pub, mais d'avoir un équilève qui nous permet de faire des transferts de personnes même très lourdement handicapées, sans étirement, sans angoisse. Et une fois qu'elle est à cheval, elle a son bassin sur le cheval, c'est bon, on a gagné. C'est vrai que c'est beaucoup d'angoisse sur le premier transfert à cheval, et quand ça se passe bien, bah, du coup, ça améliore tout ce qui va être installation et détente musculaire. Donc au niveau de la détente musculaire, je l'ai mis en premier. Donc la plupart des personnes ont une grande spasticité sur leurs muscles, et d'habitude elles ont besoin d'un suivi thérapeutique pour lutter contre cette spasticité. Donc c'est des personnes qui, notamment les enfants, elles sont tous les jours chez le kiné étire les muscles, les membres, pour pas que leurs os se figent et pour pas que les muscles se rétrécissent. Donc c'est obligatoire pour eux d'avoir une prise en charge thérapeutique pour lutter contre ces spasticités. Donc c'est des enfants qui sont tous les jours chez le kiné, c'est des adultes qui voient le kiné 2-3 fois par jour, et depuis qu'ils sont tout petits, donc c'est très... Voilà, ils n'en peuvent plus d'aller chez le kiné, donc ça peut être aussi un bon relais, l'équithérapie, pour pouvoir justement améliorer ces objectifs de détente musculaire. Et en même temps, on lutte également contre toutes les déformations ostéo-articulaires, puisque le fait même d'être à cheval à califourchon remet les hanches en congruence bien dans leur cavité articulaire. Et donc, les personnes qui arrivent, souvent, moi, mes petits cavaliers, ils sont en siège moulé, comme on a vu tout à l'heure, et on met les hanches, on les écarte pour qu'elles soient bien en congruence dans leur articulation. Ben là, à cheval, on n'a pas besoin de siège moulé, ça met automatiquement dans la bonne position de congruence articulaire au niveau des hanches. Donc, au niveau de la détente musculaire, souvent, on positionne le bassin et on part tout de suite au pas. Et après quelques minutes de pas, on peut tout de suite voir une détente musculaire. Alors là, on voit bien au niveau des mains du cavalier, au bout de 10 minutes au pas, on voit apparaître ses mains. J'ai pas triché avec les étriers. Et donc j'ai pas remonté l'étrier pour montrer nous. Non, on voit bien que les jambes se sont détendues. On arrive même à des meilleurs résultats que chez le kiné. Donc ça, c'est un premier truc pour vous montrer. Au niveau là des adducteurs, on peut voir aussi cette détente musculaire en fait sur tout le corps en fait des personnes. Donc là, je vais vous montrer juste deux enfants. Donc une enfant qui est donc infirme moteur cérébral plutôt de type athétosique, donc c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mouvements coordonnés partout et elle a une un schéma en hyperextension, tellement en hyperextension qu'on a énormément de mal à la sortir de son siège moulé parce que déjà elle est très excitée par le fait qu'elle va monter à poney et du coup on n'arrive plus à la plier pour qu'elle puisse sortir de son siège moulé. Voilà, donc le premier objectif qu'on travaille avec elle, c'est vraiment cette détente musculaire et puis tous ces gestes parasites qui l'empêchent en fait, en même temps de vivre normalement. C'est des enfants qui ont beaucoup d'énergie, qui transpirent tout le temps. Et donc du coup, voilà, on a juste mis 10 minutes sur le poney ou pas, tranquille, et puis après, voilà, on a une enfant qui vient en petite boule, tranquillement, qui est toute détendue, qui a beaucoup moins de mouvements parasites, qui peut du coup avoir un petit peu un lâcher-prise aussi et être plus disponible pour autre chose. Et voilà, elle est souriante, ça va beaucoup mieux, ses mouvements sont bien moins amples et on peut plus facilement la mettre dans son siège moulé. Donc une autre enfant, elle est quadriplégique spastique, donc elle est spastique de partout, hein, c'est un petit bâton, c'est la classe. Voilà, donc voilà, on met à cheval. On essaye
de ne pas faire trop de choses, juste d'essayer de placer son bassin. Donc en même temps, vous voyez une magnifique selle adaptée, avec des boudins qui se scratchent complètement, merci, par rapport à la personne, en fait, qui s'adapte à la personne plutôt que la personne qui essaie de s'adapter tant bien que mal à une selle. Voilà. Et juste après 10 minutes au pas, eh ben, j'ai plus un petit bâton, j'ai une petite boule. Voilà. Et donc ça, rien que pour cet objectif-là, je peux avoir des enfants en prescription de détente musculaire pour les soulager un petit peu de la kiné, pour qu'ils retrouvent un petit peu un dynamisme dans leur rééducation. Voilà. Après, c'est quand même plus facile de les sortir. Et en fait, plus on va dans le temps et plus les séances sont régulières, plus l'enfant arrive à conserver longtemps cette détente musculaire. Voilà. Ça, c'était pour la détente musculaire. Je me suis permis de la passer avant parce que du coup, on va avoir les mêmes enfants sur le redressement postural. Donc en fait, ce qu'on va utiliser dans le redressement postural pour améliorer, c'est surtout le mouvement d'anté- et rétropulsion du bassin, qui fait qu'à chaque mouvement au pas, l'enfant va pouvoir bénéficier de ce mouvement-là pour se redresser en fait automatiquement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément quand le cheval est à l'arrêt. Il faut vraiment mettre le cheval en mouvement pour avoir le bénéfice du mouvement du cheval. Donc voilà, souvent quand on place le cavalier, c'est pas grave s'il est en bout, c'est pas grave s'il est complètement tombé vers l'avant. Et puis ça c'est pareil, hein, c'est pas non plus magique, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un travail plutôt de longue haleine qui fait que petit à petit l'enfant va pouvoir se redresser. Donc au départ souvent, eh ben, on est 3 personnes pour tenir un cavalier pour la sécurité, donc un de chaque côté puis une personne pour le poney. Et puis petit à petit, on va être beaucoup moins. Et le cavalier va pouvoir se tenir de mieux en mieux. Donc on va d'abord voir sur le redressement postural. Et le maintien postural, et ben, en fait, c'est le maintien de cette position le plus longtemps possible. Donc après, on peut rajouter le maintien postural d'une position des membres supérieurs qui souvent sont plutôt atrophiés dans ce sens-là. Donc on peut essayer de travailler sur l'ouverture et sur le maintien postural, pas uniquement du tronc, mais d'autres membres, et notamment les membres supérieurs. C'est vrai qu'au départ, on commence souvent par la tête. L'enfant doit maintenir d'abord sa tête, donc on l'aide à maintenir son tronc. Et au départ, c'est vrai qu'on commence souvent par la monte à 2, comme ça permet de maintenir le tout, de ne plus avoir peur du cheval, etc. Donc avec cet enfant-là, on va commencer à monter avec elle. Et après, on est obligé d'être 3 et puis d'essayer au départ de lui maintenir sa tête pour qu'elle puisse quand même observer ce qui se passe, parce qu'elle est, elle est vraiment très... C'est la petite fille que vous avez vue dans son fauteuil, comme ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est des enfants qui ont des problèmes de tonus, donc ils passent de l'hypertonie à l'hypotonie complètement en boule. Voilà, et en fait, là au départ, je commence par maintenir les épaules et le bassin, et elle doit juste essayer de maintenir sa tête. Voilà, après on essaie d'arrêter le poney et de garder cette posture, c'est plus dur quand on arrête le poney, et c'est dans l'évolution, parce qu'elle ne peut pas être tout le temps un poney, voilà. Et donc elle essaie de se redresser à chaque fois, donc là on est obligé d'être 3. C'est pareil, après il faut trouver aussi la meilleure installation possible pour nos cavaliers. Donc là elle est commencée en surfait parce qu'au départ il y avait une personne derrière elle, et puis petit à petit on va essayer d'évoluer avec nos différents poneys et nos différentes selles aussi. Des fois on essaye d'adapter un poney, la motricité d'un poney va mieux convenir à tel type de cavalier, de personne, en fonction de la taille, en fonction du handicap, en fonction des déformations. Voilà, et donc après on va voir du coup son évolution. Ça c'était les toutes premières séances. C'est des enfants qu'on suit sur une année où ils viennent une séance par semaine, mais c'est pareil, hein, les séances au départ à cheval ça dure 5 minutes, il reste 5 minutes à cheval. Donc après, voilà, j'ai juste l'enroulement des épaules et elle maintient beaucoup mieux sa tête. Et elle commence à maintenir un petit peu son buste parce que voilà, elle est beaucoup moins enroulée vers l'avant. Et en même temps, on l'a mieux installée avec la selle adaptée, ce qui fait qu'on a replacé le bassin pour qu'elle puisse avoir mieux les mouvements d'anté- et rétropulsion que lui apporte le cheval. Voilà. Donc on a besoin
d'aide. Et puis petit à petit, je vais essayer de descendre mes mains. En même temps, ce mouvement d'épaule lui permet de ne pas repartir comme ça en extension derrière. Donc en terrain accidenté, je m'entends, hein, c'est une barre au sol à passer. Tout va bien, c'est pareil, quand je dis qu'on fait de l'obstacle, c'est 10 cm, mais c'est déjà vachement bien. Voilà, donc là mes mains, elles sont plus dans le roulement des épaules, elles maintiennent juste le bassin pour être sûr de bien sentir ce mouvement d'anté-rétropulsion afin que Kenza puisse se maintenir au maximum. Alors ça ne dure pas non plus hyper longtemps, mais petit à petit elle va y arriver. Voilà, et là pour elle on n'a pas trop changé de poney. Là le petit garçon que vous allez voir, donc c'est pareil, c'est un infirme moteur cérébral. Donc il a 2 ans et il est très 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 hypotonique. Donc il est en fait dans son siège moulé, il est sanglé de partout. On avait au départ très peu de signes en fait de redressement postural possible pour lui. Donc on m'a dit bah, tiens essaye, j'arrive. Donc là c'est nous qui le redressons au départ. Voilà, on l'aide, on lui maintient la tête, etc. Et puis petit à petit, une des premières séances qu'on a fait avec lui, ce qui était super, c'est que du coup son regard s'est relevé, s'est réorienté, et du coup c'est un petit garçon qui a pu appréhender complètement différemment son environnement extérieur. On avait l'impression qu'il redécouvrait plein de trucs qu'il n'avait jamais vu autrement, parce que d'habitude il a toujours la tête en bas comme ça, il voit ses chaussures. Et donc là il voyait vraiment différemment, et c'était vraiment chouette pour ça. Voilà, après, on le tient de moins en moins, on n'arrive plus à, voilà, on ne tient plus la nuque, etc. C'est vrai qu'au départ, on privilégie vraiment la sécurité, de ne pas faire tomber. Et puis petit à petit, donc voilà, le plus accidenté, c'est toujours la petite barre par terre. Mais cette fois-ci, on n'est plus que 2, et les mains, elles sont complètement au niveau de son bassin. Il arrive à se maintenir au niveau du dos. Au niveau de son hypotonie, on a quand même réussi à avoir un maintien postural de l'enfant et qui peut même du coup conserver au niveau du pas du cheval, et même si le cheval lève un peu plus haut ses pieds, etc., on peut quand même garder en fait ce maintien postural. Et après, on peut l'accentuer. Là, on voit juste avec un petit poney qui avance au pas. Donc on peut faire passer des barres de plus en plus hautes, comme ça mon cheval va lever de plus en plus les pieds. On peut travailler avec des jambettes, etc., pour que mon cheval aille de plus en plus déséquilibrer mon cavalier pour que lui fasse l'effort de se maintenir. On peut travailler aussi en jouant avec les amplitudes de mon cheval. Je lui demande d'allonger le pas, de ralentir, de s'arrêter, de repartir, de tourner, parce qu'on essaye au maximum au départ de travailler en ligne droite, et puis après de travailler en fait sur des cercles où c'est plus compliqué. Et là, vous voyez qu'à la fin, Logan se tient en fait complètement en hyper-extension. Donc voilà, c'est un petit garçon qui au jour d'aujourd'hui n'a plus toutes ses sangles, a moins de sangles. Voilà, donc ça a été vraiment un appui pour les enfants d'avoir la rééducation par l'équitation en plus de tous les autres soins. On ne travaille jamais tout seul, mais on travaille en plus, et ça permet aussi de maintenir le moral au beau fixe de tous ces petits cavaliers. Il y aurait bien d'autres objectifs à détailler avec la rééducation motrice. C'est vraiment un champ très intéressant. On ne fait pas que ça non plus dans notre association, mais c'est un champ particulier qu'on développe nous dans notre association. Il y a énormément d'autres objectifs, notamment ce 8 et sur tout ce qui est amélioration de la marche. Et donc, pour conclure, je voulais juste finir sur un petit film d'une de nos cavalières, donc, que vous voyez ici, debout à côté de son fauteuil. Elle est arrivée il y a 4 ans. C'était une enfant qu'on pouvait assimiler à une quadriplégie spastique, enfin une triplégie parce qu'elle avait quand même une main qui marchait pas mal, mais elle était très très spastique tellement qu'elle ne pouvait pas dissocier ses 2 jambes. On a beaucoup travaillé avec son kiné et notamment avec aussi des médecins états-uniens de Miami, et qui, après les opérations et tout ça, ne voulaient pas de kiné mais voulaient que de l'équithérapie, juste, j'avais comme prescription mise à cheval pour travailler en fait la marche. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, c'est une petite fille alors qui normalement, si ça marche, voilà, peut faire quelques pas tout seul.
magnifique Saint-Priest. Voilà, donc elle était coupée sur son fauteuil et puis petit à petit, voilà, on a réussi. Donc je dis pas que c'est magique, c'est un travail d'équipe, mais c'est quand même un super, voilà, une super motivation pour cette petite fille de pouvoir s'intégrer, de pouvoir marcher, de pouvoir courir. Voilà, je vous remercie de votre attention.